الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد. Alors, nous allons exceptionnellement retarder l'étude de la partie suivante qui concerne Adab ou Sibyan, les bonnes conduites à adopter vis-à-vis de nos enfants. Car je trouve, très modestement et humblement, que l'imam Ibn Abd el-Barr aurait gagné à peaufiner et à réorganiser un petit peu ce chapitre des bienséances, des bons comportements. Car un petit peu à l'instar de la Aqidah al-Tahawiyya pour ceux qui l'ont suivi avec nous, il y a des parties qu'il aurait pu regrouper en un seul et même chapitre. Mais il les a éparpillées et entre deux parties qui se ressemblent, il a glissé une partie qui n'a rien à voir. Donc je me permets de sauter temporairement le sous-chapitre sur les bienséances des enfants et d'aller au sous-chapitre suivant qui est Adab al-Nazar. Donc qui est les convenances à adopter au niveau du regard. Pourquoi ? Parce que on vient justement d'étudier précédemment la nudité. On a étudié la mixité, l'isolement, l'homme avec la femme qui s'isole seul. On vient d'étudier les hammams où les gens sont tout nus les uns au milieu des autres. Donc je pense qu'il est plus convenable que nous poursuivions sur notre lancée et que nous étudions les bienséances relatives au regard. Et ensuite, si on a le temps, celles qui sont relatives au hifdhul awrat, donc le fait de préserver sa nudité. Donc nous avons donné un cours là-dessus, hifdhul awrat, sur la nudité. On a donné un cours, mais l'imam Ibn Abd el-Barr, a encore apporté quelques nouveaux éléments bien après, alors qu'il aurait pu les joindre en un seul et même endroit. Rahimahullah. Donc, les bienséances, les bons comportements, les bonnes conduites à adopter par rapport au regard. L'imam Ibn Abd el-Barr, rahimahullah, nous dit « Wala ba'sa an yanzura wajha ummi imra'atihi wa sha'riha wa kaffayha aw ولا بأس أن ينظر وجه أم امرأته وشعرها وكفيها وكذلك زوجة أبيه وكذلك زوجة أبيه ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد ولا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوها وإنما يباح النظر إلى النساء القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا والسلامة من ذلك أفضل وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كما رأيناه. Donc l'imam Ibn Abd el-Barr nous apporte de nouvelles choses et il nous répète encore des choses que nous avons déjà vues. Donc il nous dit il n'y a aucun mal à ce qu'un homme regarde le visage de la mère de sa femme. Pourquoi mes chers frères ? Pourquoi mes sœurs ? Je me tais 5 secondes pour vous laisser cogiter. Pourquoi est-ce qu'un homme aurait le droit de regarder le visage de la mère de sa femme ? Alors que dans le cours précédent, je vous ai dit, il nous est commandé lorsqu'on voit une femme de baisser le regard. On ne soutient pas son regard en présence d'une femme. Nous, les hommes, il nous a été commandité de baisser nos regards. Et on l'a dit, même les femmes, il leur a été commandé de baisser une partie de leur regard. Les croyants comme les croyantes. Nous sommes tenus de baisser nos regards. Donc lorsqu'on voit une femme dans la rue, on doit baisser le regard. Pourquoi est-ce que la mère de ma femme ferait exception ? Bien la réponse c'est que la mère de ta femme, tu es son mahram. Qu'est-ce que ça veut dire tu es son mahram ? Tu lui es interdit. Tu n'as pas le droit de l'épouser. Quand bien même tu divorcerais ta femme, tu n'as pas le droit par la suite d'épouser sa mère. Ça y est, elle t'est interdite à vie. Donc puisqu'elle t'est interdite, alors là, tu n'es pas tenu de baisser ton regard devant elle. Tu peux la regarder. Mais tu peux regarder quoi d'elle ? C'est ce que nous allons voir. Donc l'imam Ibn Abd el-Barr, rahimahullah, nous dit tu as le droit de regarder le visage, al-wajh. Je rappelle à nos amis non arabophones que al-wajh c'est ça. Ce n'est pas ça. D'accord ? Ça c'est al-ra's.
Tout ça, c'est la tête. Ar-ra's. Le al-wajh, c'est le visage. Donc, c'est uniquement ça. Donc, l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous dit il n'y a aucun mal, aucun grief pour l'homme à regarder le visage de la mère de sa femme, ainsi que ses cheveux. Donc, même les cheveux, tu as le droit. La belle-mère, elle n'est pas obligée de porter son hijab devant toi. Elle peut enlever son hijab et découvrir ses cheveux devant son beau-fils, devant le mari de sa fille. Il n'y a aucun souci. Wakaffayha, tout naturellement, ses mains aussi. Elle n'est pas obligée de porter des gants en présence de son beau-fils, du mari de sa fille. Donc tu as le droit de voir les mains de ta belle-mère. Wakadhalika zawjata abih. Et de la même façon, tu as le droit de voir toutes ces choses-là de la femme de ton père. Alors, bien évidemment, il est question ici... pardon, qu'est-ce que j'ai dit pas la femme de ton père. Oui, la femme de ton père, oui, c'est bien ça. Il est bien naturellement... ici, la femme de ton père, ce n'est pas ta mère. Admettons que ton père a divorcé ta mère, puis il s'est remarié avec une autre femme. En français, on appelle la belle-mère. En arabe, on l'appelle zawjatu abik. Imra'atuhu, c'est la femme de ton père. Mais la femme de ton père, c'est une mahram, ou tu es son mahram. Elle t'est illicite. Si ton père l'a répudiée, tu n'as pas le droit de l'épouser à sa suite. Il est interdit pour les garçons d'épouser les épouses de leur père. Donc cette femme-là, puisqu'elle t'est interdite, que tu es son mahram, tu peux regarder son visage, tu peux regarder sa chevelure, elle n'est pas obligée de porter le hijab devant toi, tu peux regarder ses mains. Donc ça, c'est ce qu'on a le droit de voir. Et apparemment, ce serait uniquement ce qu'on a le droit de voir. C'est dommage que l'imam Ibn Abdel Barr n'ait pas aussi précisé wal qadamayn, ainsi que les pieds. J'ai le droit de regarder les pieds de la mère de ma femme. J'ai le droit de regarder les pieds de la femme de mon père. Non, qui n'est pas ma mère. Hein. Vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de regarder? Logiquement, c'est tout le reste. Logiquement, c'est tout le reste. C'est pour ça que l'imam Ibn Abdel Barr nous dit Wala yanzur minhunna ila mi'asam. Man mi'asam. Le mi'asam, c'est le poignet. Donc, encore une fois, regardez à quel point les malikites ne rigolent pas là-dessus. Et ne venez plus nous dire le madhab de l'imam malikite, c'est un madhab souple, plein de facilité, et vous les Hanabila, vous êtes des rigoristes, vous êtes durs, etc., etc. Puisque il y a d'autres savants qui voient que elle peut découvrir une bonne partie de son bras jusqu'à le coude. La belle-mère, elle peut découvrir devant son beau-fils une bonne partie de son bras. Elle peut porter une abaya, la moitié du bras, il n'y a aucun souci. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit, il n'a même pas le droit de regarder le poignet. Donc il a le droit de regarder la main de sa belle-mère, il a le droit de regarder la main de la femme de son père, il a le droit de regarder la main de la mère de sa femme, mais il ne doit pas outrepasser cela. Donc déjà le poignet, chez l'imam Ibn Abdel Barr, ça ne fait pas partie des bonnes convenances que tu regardes ça. Et tu es tenu de baisser ton regard si tu vois le poignet, voire même le bras de ta belle-mère. Le bras, l'avant-bras même pour être plus précis, et qui plus est le bras. Vous imaginez un petit peu si vous trouvez votre belle-mère en débardeur ou en t-shirt manche courte. Chez les Malikites et chez l'imam Ibn Abdel Barr, ça ne fait pas partie des bonnes convenances. Tu ne peux pas regarder même son poignet, tu n'y as pas le droit. Et il nous dit, voilà saq, ni la jambe. Donc c'est pour ça qu'on a dit le pied, oui, mais la jambe, non. Et le pied, comme on le répète, ça va jusqu'aux chevilles. Donc pour l'imam Ibn Abdel Barr, tout ce qui est au-dessus de la cheville, ne serait-ce qu'une abaya mi-mollet, il dit ça ne fait pas partie des bonnes manières, des bons comportements et des bonnes attitudes du musulman de regarder par exemple ce qui se trouve entre le genou et la cheville de ta belle-mère. Pour eux, ça ne fait pas partie du bon comportement, tu dois baisser les yeux. Tu peux regarder ses pieds, mais pas au-delà. As-saq, là, la jambe, non, ça ne passe pas. Wala jassadine, et encore moins le corps. Le corps, c'est-à-dire la poitrine, le dos, le ventre, les cuisses, toutes ces choses-là, certainement pas. Tu ne peux pas les regarder. Et il n'est pas autorisé de multiplier et de répéter avec fréquence les regards, ou bien d'insister avec le regard
porter sur une jeune femme, qu'elle fasse partie de tes maharim ou non. Illa inda al-haja ilayhi. Sauf en cas de besoin, naturellement. Je pense que maintenant vous comprenez la logique du fiqh islami, de la jurisprudence islamique. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Je pense que vous avez retenu cette règle, Inch'Allah, depuis l'un de nos cours précédents. Nous avons dit que la nécessité, c'est une règle islamique, elle lève et elle brave les interdictions. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, il n'est pas permis à l'homme de maintenir son regard, et on en a déjà parlé dans un cours précédent, de scruter, de garder, porter son regard sur une jeune fille. Donc une jeune fille, qu'elle soit désirable ou non. Parce que si c'est trop facile l'excuse, je ne la trouve pas belle, moi elle ne me plaît pas, moi je ne suis pas attiré par telle et telle ethnie, par tel et tel genre de femme. Oui, toi t'es pas attiré, mais autres que toi vont être attirés par elle. Donc une femme qui n'est pas belle à tes yeux peut être belle aux yeux d'un autre. Donc on dit qu'une jeune femme n'est pas autorisée de la regarder. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit ça ne fait pas partie, la yajouz. Il n'est pas autorisé de regarder une jeune femme, qu'elle fasse partie de tes maharim ou non. Qu'elle fasse partie de ton proche entourage ou non. Imaginons par exemple une cousine. Tu as une cousine germaine, la fille de ton oncle, t'es pas autorisé à la regarder. Qui plus est, si c'est une femme étrangère qui sort du cadre familial. Ils nous disent sauf en cas de besoin. On a déjà évoqué qu'est-ce que c'est que ce besoin. Par exemple, un médecin. Ou par exemple, cette fille qui est en train de s'étouffer. Tu es obligé d'aller la voir pour lui porter secours. Ben, naturellement que tu peux la regarder. Sinon, non. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit il n'est permis de regarder les femmes que celles qui sont, qu'on appelle en arabe, et qui, comme le mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, al-qawa'id, allati la yarjuna nikahan, c'est-à-dire les femmes âgées qui ont désespéré de trouver un mari à cause de leur vieillesse. Une femme de 60 ans, 70 ans, 80 ans, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle ne se remarie. Ça arrive, hein? Ça arrive. Moi-même, j'en ai connu. J'ai connu des femmes qui se sont mariées à 60 ans. Mais en général, le fiqh ne se bâtit pas sur des exceptions. On ne va pas fermer les portes parce qu'il y a une ou deux exceptions à la règle. Non, le fiqh, c'est des règles générales. Al-qawa'id al-fiqhiyya, ce sont des règles générales. Donc la règle générale que nous édicte plutôt Ibn Abd al-Barr, c'est qu'on n'a pas le droit de regarder une jeune femme, donc c'est-à-dire regarder son visage, hein, puisque selon selon lui, selon les malikites, le visage de la femme n'est pas awra, donc elle n'est pas obligée de le cacher. Mais une jeune femme, si elle n'est pas tenue de cacher son visage, nous les hommes, nous sommes tenus de baisser nos regards. Donc il nous dit, il n'est pas convenable que tu regardes une jeune femme que tu maintiens. Donc on l'a vu, le premier regard, il est pour toi. Le deuxième, le troisième, tout le reste, ils sont contre toi. C'est pour ça que l'imam Ibn Abd al-Barr nous parle de tardad. Tardad ou nazar, c'est-à-dire le regard répété. Je l'ai vu une première fois par inadvertance, je baisse le regard. Mais si je répète une deuxième fois mon regard ou une troisième fois, etc., c'est interdit. Ou idman ou nazar, c'est-à-dire le fait tu l'as vu une première fois, mais au lieu de baisser ton regard, tu maintiens ton regard. Tu maintiens ton regard sur cette jeune fille. Ça, c'est interdit. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit c'est interdit. Maintenant, qui le respecte de nos jours? Illa man rahimahullah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde parmi nos frères, pieux, chastes, pudiques, qui savent baisser leur regard. Mais sinon, même en dehors des hajat et des darurat, pour un oui ou pour un non, les gens regardent les femmes. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, malheureusement, mais ça me fait de la peine de vous dire ça, parce que vous allez penser que c'est moi qui suis rigoriste, alors que je viens de vous apporter la preuve que c'est pas mes propos, ce sont les propos d'Ibn Abd al-Barr, et à la base c'est les propos d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui nous commande de baisser une partie de notre regard, comme on l'a vu dans les cours précédents. Mais vous pouvez entendre certains prédicateurs de l'égarement, hein, des égarés égareurs, quand bien même ils seraient diplômés de Médine et à la tête de la mosquée de Corbeil-Essonne, hein, pour ne donner aucun nom, certains prédicateurs complètement à côté de la plaque masakin, les pauvres,
qui font la promotion des films sur leur page Facebook. Ils n'ont pas honte d'afficher déjà premièrement leur péché et en plus d'enjoindre à leur auditoire de regarder des films. Ouais, ce film-là, il est trop bien. Ce film-là, cette série-là, elle est magnifique, je vous la conseille. Wala hawla wala quwwata illa billah. Comment ça tu conseilles un film et une série? Akhi, déjà que tu pêches, c'est une chose. On est tous pêcheurs, moi le premier. Mais déjà, inna Allah hayyun sittir. Yuhibbul haya wa sitr. On vient de le voir, ce hadith. On vient juste de le voir, akhi. Allah, il est pudique. Il cache les péchés des gens et il aime qu'on soit nous-mêmes pudiques et qu'on cache nos péchés. Et toi, tu exhibes tes péchés? Tu cries sur tous les toits que t'as regardé la série Messia, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai pas le nom de vos séries à la mode en ce moment. Où j'ai regardé tel film au cinéma, il est trop bien, je vous le conseille. Comment ça? Déjà, cache tes péchés, akhi. Ne sois pas fier. Ne sois pas plein de glorioles parce que tu as vu un film. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte de toi. Pourquoi avoir honte de regarder un film? Mais parce que quand tu regardes un film, il n'y a que des femmes. Et principalement et très généralement, elles ne sont pas habillées. Les hommes eux-mêmes dans les films sont très rarement vêtus correctement au niveau de la aura. Mais que dire des femmes? Et si encore tu fais partie de ces pieux qui baissent les regards en permanence, eh bien ce qui est interdit encore dans les films et les séries, c'est la musique. Donc d'accord, tu vas me dire, moi, à chaque fois qu'il y a de la musique, je bouche mes oreilles et je ferme les yeux devant les femmes. Ben honnêtement, qui prendrait du plaisir à regarder un film ou une série où toutes les 2 secondes, il est obligé de se boucher les oreilles, fermer les yeux? Pourquoi? Parce que la musique dans les films, c'est tout le temps, c'est pas juste le générique. Dans chaque scène, il y a un fond sonore. Le fond sonore, c'est de la musique. Donc c'est quasiment impossible pour un musulman de regarder un film ou une série. Et le troisième, et pas des moindres, méfaits et péchés qu'il se trouve dans les séries, ben c'est tout simplement la comédie. Jouer la comédie, c'est interdit en islam, puisqu'il nous est interdit de mentir. Or, la comédie n'est rien d'autre qu'un mensonge sur pattes. C'est des personnes qui prétendent être des personnes. On m'a posé la question récemment, est-ce qu'il est autorisé de regarder des séries pseudo-islamiques? La série Omar ibn al-Khattab. Certains prédicateurs vous font la pub. Hein? Certains prédicateurs, pseudo-diplômés de Médine, pseudo-imams de certaines mosquées, vous font la pub. Magnifique la série de Omar ibn al-Khattab. Tu entends de la musique dans cette série, tu vois des femmes très peu vêtues, et en plus c'est des personnes qui jouent le rôle de Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. N'avez-vous donc pas honte? Et le pire, c'est quand on les représente avec des comédiens soit rasés de près, qui se permettent de représenter des sahabis, soit avec des petites postiches humiliantes. Vous humiliez les compagnons du messager d'Allah en les présentant comme des personnes avec des petites postiches, des petits boucs, sans barbe. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est une interdiction déjà globale. La comédie, jouer le théâtre, parce que mentir est un péché en islam. On ne ment pas, ni pour faire rire les gens, ni pour représenter telle et telle situation. La comédie, le théâtre, tout ça c'est interdit. Mais alors qui plus est lorsqu'on se permet de représenter Rasulullah, les compagnons du messager d'Allah, le prophète Youssouf, le prophète un tel et un tel. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc ne vous laissez pas illusionner et bercer par les chimères et les inepties de ces prédicateurs complètement perdus, les pauvres, et qu'Allah les guide, et qu'Allah me guide en tout premier lieu. Moi-même, j'ai besoin de guider. Mais qu'Allah me prémunisse de faire partie de ces insensés qui vont vous inciter à regarder des films et des séries, ou à regarder des mangas. Parce que le prédicateur que je vise, que je ne mentionne pas, il fait la promotion même des mangas dans lesquels on trouve mais des tonnes et des tonnes de shirkiyat, d'associations. Les mangas, 95%, ce n'est que du shirk. Ils ont 50 000 déités parce que les mangas, c'est d'origine japonaise et les japonais sont shintoïstes. Ils ont plusieurs divinités. Dans les mangas, regardez Dragon Ball Z, regardez les Chevaliers du Zodiaque. On va pas se mentir, on a tous grandi avec ça. Wa natubu ila Allah min dhalika. La budda wa yajibu alayna natuba min dhalik. Nous avons certes tous grandi avec ça, mais il est impératif que nous demandions pardon à Allah pour cela. Si nous étions petits
avant même d'être pudeur. Alors, comme on l'a vu dans le cours de l'Aqidah al-Tahawiyya, la plume était levée sur nous. On ne prenait pas de péché. Mais à partir du moment où on a atteint la puberté, qu'on a commencé à avoir 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on continue à regarder ces shirkiyat, ces mangas qui ne contiennent que des koufriyat, et le dieu c'est un namek tout vert avec des antennes. Dende, il te donne un haricot magique, tu reviens à la vie. C'est pas du shirk ça. C'est pas du polythéisme pur et dur. Et on a des frères qui sont pleins de glorioles. Ils s'affichent comme ça, regardez. Je regarde Dragon Ball Z. Regardez, ah tu l'as pas vu l'épisode, il est trop bien. Ah tu l'as pas vu le dernier film sorti, etc. Où ils vont acheter des jeux vidéo. Les jeux vidéo Dragon Ball Z, le jeu vidéo Les Chevaliers du Zodiaque, etc. etc. C'est une catastrophe. Donc il faut pas se voiler la face, mes frères. Je vous dis juste, cachez vos péchés. Vous voulez pécher, vous voulez continuer à pécher, c'est entre vous et Allah. Moi je ne suis personne. Moi je ne suis qu'un modeste frère comme vous qui fait des petits rappels de pacotille. Et je vous dis, ceci est halal, ceci est haram. Mais juste pour que vous ne puissiez plus dire « Ah, je ne savais pas ». Ah, moi l'imam de ma mosquée à Corbeil-Essonnes, il arrête pas de faire la pub des mangas et des films et des séries, donc je pensais que c'était halal. Je savais pas. Moi, tel prédicateur, il a fait une pièce de théâtre avec un autre prédicateur et ils ont pris une troisième personne pour jouer le rôle d'une racaille repentie. Ben moi, je pensais que c'était halal. On vous dit non. Non, mes frères, c'est pas halal. Et ne pensez pas que toute personne qui met une chachia sur la tête et un khamis, c'est un shir, c'est un savant, et que tout ce qu'il vous dit, il faut le prendre pour argent comptant, et il a raison. Il a raison, non, malheureusement. Forcément, les gens qui n'ont pas étudié auprès des gens de science, les gens qui se sont improvisés prédicateurs, qui se sont improvisés imams, parce qu'ils ont lu 2-3 bouquins, et les frères derrière, ils leur ont mis la pression, ah vas-y, fais-nous des dourous, fais-nous des dourous. Et le frère, il se lance alors qu'il a jamais étudié, mais forcément qu'il va débiter plus d'imbécilité et d'ineptie que de vérité et que de science. Donc faites attention, premièrement, de qui vous prenez la science. Ça, c'est un pilier de notre religion. On ne prend pas la science de n'importe qui. On la prend des savants. Ou si on n'est absolument pas arabophone et qu'on est complètement boiteux à cause de ce manque de la langue arabe qui est la clé de la science, eh bien au moins on essaie de chercher un frère qui a un minimum étudié avec les gens de science, qui a un diplôme reconnu, pas un frère qui a étudié 2-3 ans à l'IESH de Saint-Glinglin ou je ne sais où. Donc soyons sérieux dans notre religion. Et ne la prenons pas de n'importe qui. Deuxièmement, donc pour en revenir à nos moutons, je disais donc qu'il est très difficile de regarder des films, voire impossible. C'est quasiment impossible pour un musulman qui tient à sa foi de regarder un film. Il y a trop de mahdhourat. Un documentaire, ça pourrait passer, et encore. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains savants qui voient que même les films, donc les images réelles, ça rentre dans le cadre de la soura, de la représentation interdite. Mais là, n'est pas le sujet, on ne va pas trop extrapoler. Donc on en revient à ce qu'on a dit. Il est donc interdit pour l'homme de regarder une femme. Il doit baisser le regard. Il n'a droit de regarder, comme nous le dit Cheikh Ibn Abdel Bar, que les femmes al-qawa'id. C'est-à-dire les femmes qui sont toute la journée assises chez elles et qui n'ont plus l'âge et l'énergie et la force de sortir dehors. Donc ce sont les femmes âgées, 70 ans, 80 ans. Tu peux regarder son visage. Bien sûr, il va uminatil fitna. Parce qu'il peut y avoir des femmes de 70 ans, 80 ans qui ont encore une certaine part de beauté et qui pourraient être source de tentation, notamment auprès de certaines personnes qui ont une prédilection pour les personnes âgées. Hein. On ne va pas se mentir, il existe des gérontophiles. Il existe des personnes qui ont une attirance physique, charnelle pour les personnes très âgées. Donc, idha uminatil fitna, si on est sûr qu'il n'y a pas de fitna, on peut regarder une femme âgée. Mais une jeune femme, non. Même si on est sûr qu'il n'y a pas de fitna, on baisse le regard. C'est pour ça que l'imam Ibn Abdel Bar nous dit « Wassalamatu min dhalika afdal ». Le fait de se préserver de cela, de regarder les jeunes filles, quand bien même on est sûr qu'il n'y a pas de fitna, ou de regarder les personnes âgées, quand bien même on est sûr qu'il n'y a pas de fitna, il nous dit le fait de toute façon de se prémunir de cela et de toujours baisser le regard
en présence de femmes étrangères ou ces femmes qui ne sont pas nos maharim, c'est préférable, c'est meilleur, ça fait partie des meilleurs comportements et de la chasteté. Et pour finir, le Cheikh Ibn Abd el-Barr nous rappelle ce qu'il nous avait déjà mentionné. Il incombe à tout croyant et à toute croyante de baisser une partie de leur regard et de préserver leur sexe, comme nous l'avons lu dans un verset coranique sur le cours sur la nudité. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui commande aux hommes comme aux femmes de baisser une partie de leur regard et de préserver leur nudité, leur sexe, et s'éloigner de tout ce qui y conduit, s'éloigner de toutes les portes qui ouvrent à la fornication. Et l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, nous dit في المغني ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر أو إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما. Donc l'imam Ibn Qudama rahimahullah nous dit dans son ouvrage Al-Mughni, et il est autorisé à l'homme de regarder de celles qui lui sont des maharim, donc on le répète, hein, ça peut être sa mère, sa grand-mère, sa tante maternelle, paternelle, sa sœur utérine, sa fille, la femme de son père, la mère de sa femme, toutes celles qu'il n'a pas le droit d'épouser. Il nous dit, il a le droit, l'homme, de regarder d'elles ce qui apparaît généralement. C'est-à-dire lorsque ces femmes sont à la maison, à l'aise, petite abaya, tranquille, qu'est-ce qu'on voit? On voit une partie de son cou. Hein, elle ne va pas se casser la tête à bien fermer sa abaya chez elle, elle met une abaya légèrement avec une encolure. Elle ne met certainement pas le voile chez elle. Je ne vois pas pourquoi une femme devrait porter le voile alors qu'elle est seule chez elle. Donc il a le droit de voir sa chevelure, il a le droit de voir son visage, il a le droit de voir une partie du cou, il a le droit de voir les deux mains, il a le droit de voir les deux pieds. Donc toutes ces choses qui apparaissent généralement quand la femme est chez elle. Donc il nous dit, tes maharim, ces femmes-là, tu as le droit de regarder ceci. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que celles qui ne te sont pas maharim, tu n'as pas le droit de voir ceci. Hein, j'insiste, c'est vrai que je suis opiniâtre sur la question des cousins et des cousines, mais c'est parce que les gens ne veulent pas accepter, ou ne veulent pas étudier, ou ne veulent pas se soumettre. Donc moi, innama alayya al-balar, je ne fais que vous transmettre ceci. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, c'est entre vous et Allah, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est entre vous et Allah. Je ne suis pas votre père. Je ne suis pas le muallim avec son bâton qui va vous taper si vous faites une bêtise. Je vous dis juste hada halal wa hada haram. Ensuite, c'est vous qui pratiquez votre religion comme bon vous semble. Walakin ittaqullah. Je ne peux que vous donner ce modeste rappel et que je m'adresse à moi en tout premier lieu. An nattaqi Allah. Qu'on craigne Allah. Craignez Allah. Craignez Allah si vous voulez gagner les jardins du paradis. Les cousins, les cousines ne sont pas maharim les uns pour les autres. Donc tu n'as pas le droit de regarder la chevelure de ta cousine. Et même, comme on vient de le voir, tu dois baisser ton regard devant elle. Tu dois baisser ton regard devant elle. Et l'imam Ibn Qudama poursuit donc en disant qu'il n'est pas autorisé à l'homme de regarder de la femme mahram, cette femme dont il a le droit de voir pourtant la chevelure, les mains, les pieds. Il nous dit qu'il n'a pas le droit de voir ce qui généralement est caché d'elle, tel que son ventre, tel que sa poitrine, tel que son dos, etc. etc. Donc c'est pas parce que c'est un mahram que tu as le droit de l'accompagner au pèlerinage à la Mecque, qu'Allah vous le facilite à tous ainsi qu'à moi. Ce n'est pas parce que c'est ta mahram que tu n'as pas le droit de l'épouser, c'est la femme de ton père, etc., comme on l'a vu, que tu as le droit de jeter un coup d'œil sur sa poitrine ou sur son dos ou sur son ventre. D'accord? Moi je sais de quoi je parle, hein, malheureusement, c'est très fréquent dans ma propre famille, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Parfois on est chez soi, en présence de notre mère, de notre sœur, et puis elles ont chaud, elles enlèvent leur pull, et puis ça soulève leur ventre, et on voit leur ventre. Tu n'as pas le droit, l'imam Ibn Qudama nous dit, c'est pas parce que c'est ta mahram, c'est pas parce que c'est ta mère, c'est pas parce que c'est ta fille, c'est pas parce que c'est ta sœur que tu as le droit de voir son ventre. Non, donc tu dois baisser le regard et faire attention à ne pas regarder la nudité d'autrui. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.